On va parler des attentes des Français, des priorités qui ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des convictions politiques. Quelques explications en images. La guerre en Ukraine chamboule la présidentielle en France et inquiète forcément les Français. Les candidats sur la ligne de départ souhaitent que les enjeux intérieurs soient au cœur de la campagne. Selon un sondage réalisé par l'Institut YouGov à la fin du mois de janvier, les sujets attendus pendant la campagne de l'élection présidentielle sont principalement ceux liés aux enjeux économiques. La crise post-Covid et le prix de l'énergie et des matières premières, ou encore le changement climatique, la pollution et la protection de la biodiversité. Une préoccupation qui n'est pas partagée par les sympathisants de l'extrême droite qui se focalisent sur la question migratoire. Les priorités ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de la sensibilité politique des électeurs. La question de la pauvreté et des inégalités dans le monde est un exemple flagrant. 45% des personnes qui s'apprêtent à voter pour Jean-Luc Mélenchon ont à cœur de mettre le sujet sur la table. Seuls 22% des Français y sont attachés. Quelles sont donc les réelles attentes des Français ? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, on va attaquer ce débat tout de suite sur les attentes des Français avec Stéphane. Stéphane, quel est votre point de vue ? Qu'est-ce que, selon vous, les Français attendent de cette élection présidentielle ? Vaste sujet, c'est un sujet à géométrie variable. Je suis venu chez vous il y a 3 semaines et on ne parlait pas du tout de la guerre en Ukraine. Il y a des préoccupations qui sont conjoncturelles et structurelles. Je dirais que dans les préoccupations conjoncturelles, vous le comprenez, aujourd'hui, c'est cette guerre qui fait peur à tout le monde parce qu'elle est aux portes. À nos portes, on a peur effectivement qu'elle puisse dégénérer au-delà de l'Ukraine. Donc c'est vraiment cette guerre, on le voit sur les marchés, qui préoccupe profondément les gens. Il y a des civils qui sont tués et le souci, la priorité, c'est le cessez-le-feu et c'est effectivement l'arrêt des hostilités. Et le deuxième problème conjoncturel que nous connaissons depuis quelques jours, qui en partie est lié à cette guerre, c'est la cherté de l'énergie, c'est la crise de l'énergie et du pouvoir d'achat. Et là aussi, je crois que les Français attendent des mesures fortes, rapides. Je pense qu'il va falloir venir sans doute à un blocage des prix de l'énergie, en particulier de l'essence. À 2,20 € du litre, à ce jour, c'est pas supportable pour des gens qui gagnent sur un SMIC à temps complet un peu plus de 1 200 € net. Est-ce que Stéphane, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Éric Zemmour est en train de dévisser totalement dans les sondages ? Parce que finalement les thèmes qu'il a mis sur la table depuis septembre dernier, aujourd'hui c'est plus la préoccupation des Français. On a déjà débattu des sondages la fois d'avant. Moi je pense que les sondages, je ferai la même appréciation quand il était je pense en bonne position. On est dans un monde qui évolue de plus vite qu'auparavant, le monde devient fou, le monde a peur par rapport à cette guerre, les gens sont déboussolés. Non mais sur ma question par rapport à Éric Zemmour, est-ce que finalement il n'a pas été dans des thématiques trop clivantes qui fait qu'aujourd'hui il s'est enfermé finalement dans ces sujets-là et qu'aujourd'hui les Français, à part sur ces sujets-là, il n'a pas grand-chose à en dire, ou en tout cas ne lui font pas suffisamment confiance ? Première remarque de ma part, lorsque je vois, tout à l'heure je voyais un sondage avec un Macron à 33,5%, j'y crois pas. J'y crois pas une minute, sachant que le deuxième était à 15%, je pense qu'il y a une précipitation des choses, un emballement des choses. Attendons une quinzaine de jours, le premier tour est dans un mois, ça peut encore évoluer. Espérons d'ailleurs, mais pour l'Europe et pour le monde, que d'ici là, on ait un cessez-le-feu. Et deuxième remarque de ma part, et j'en venais, j'allais venir à mes sujets de soucis structurels pour les Français, il y a l'aspect conjoncturel, il y a l'aspect structurel. Et dans l'aspect structurel, je crois que les débats qu'a mis Éric Zemmour sur la table à l'automne, ils sont toujours d'actualité et on n'est pas prêt d'en voir le bout. Je pense notamment aux problèmes d'identité. Ils sont peut-être un peu moins inaudibles aujourd'hui. Et on va donner la parole à Johan. Johan, pour le coup, Marine Le Pen, elle n'a pas l'air d'en souffrir du sujet, en tout cas aujourd'hui, autour de l'Ukraine. Non, parce qu'elle a une vision pragmatique des choses et qu'elle a été d'ailleurs l'une des premières à pointer la nécessité d'accentuer la diplomatie pour pouvoir sortir par le haut de cette crise, pour éviter à tout prix que la guerre qui règne actuellement en Ukraine se propage à l'ensemble de l'Europe. Voilà, parce que les Français sont conscients que Marine Le Pen est une femme politique d'expérience, capable d'être chef d'État et de gérer cette crise. Sur les attentes des Français, selon vous ? Sur les attentes des Français purement française, le pouvoir d'achat, qui a d'ailleurs un lien très fort avec ce qui se passe en Ukraine. Aujourd'hui, les prix de l'énergie flambent, notamment à cause de cette crise en Ukraine. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a été la première, dès le mois de septembre dernier, à proposer une mesure très claire. Moi, contrairement
à mon voisin, je ne suis pas pour geler les prix, mais au contraire pour les faire baisser. Et Marine Le Pen, ce qu'elle propose, c'est de passer de 20 à 5,5 la TVA sur le prix de l'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz, le fioul, etc. Parce que c'est une nécessité de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Ce à quoi se refuse aujourd'hui le gouvernement, parce que c'est une mesure qui coûte assez cher. Forcément qu'il s'y refuse, puisque d'ailleurs Emmanuel Macron avait augmenté la TICPE en 2017 et en 2019. Donc forcément, ça va à l'encontre de sa politique. Les Français aujourd'hui ne peuvent plus correctement faire le plein d'essence, ils n'y arrivent plus. François Courgine, selon vous, quelles sont les attentes aujourd'hui des Français pour cette présidentielle ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, les cartes sont complètement rebattues. La guerre en Ukraine a repositionné réellement les choses, les attentes, et je crois qu'on va pouvoir tirer profit, si on peut parler ainsi, de ces événements pour enfin se recentrer sur les vrais sujets. Sortir des faux débats, sortir des éoliennes, du wokisme, et on va pouvoir parler du quotidien, comme des enjeux stratégiques. Je crois qu'il faut aujourd'hui renforcer notre souveraineté. Il faut assurer économique, il faut assurer notre indépendance énergétique, il faut se poser les questions stratégiques de la défense et du positionnement de la France en Europe. Et à côté de ça, ça nous fait remonter tous ces soucis du quotidien, du pouvoir d'achat. C'est une bonne nouvelle de voir un soutien de Valérie Pécresse donner raison à ce que propose Marine Le Pen depuis tant d'années. Oui, Marine Le Pen, il y a vraiment une nécessité, à ce que la France avec des positions pro-Poutine, et je pense que ce dont Abdel parlait, c'était bien celle-ci. Et je crois que ça participe à rebattre complètement les cartes. Et Valérie Pécresse ne propose pas une baisse de la TVA, mais une révision du barème kilométrique. Mais une révision de ce barème et d'autres mesures. Moi, je crois qu'il faut prendre vraiment toute la considération de ce qu'on est en train de vivre, des Français, des Nîmois que je croise au quotidien et qui nous disent les difficultés dans lesquelles ils sont et la peur qu'ils ont. Là, on parle de gens qui souhaitent acheter de la viande, souhaitent acheter des produits de première nécessité qui sont en train de flamber. Il faut prendre des mesures d'urgence. Ce qui peut être intéressant dans cette guerre face à l'Ukraine, à la Russie et l'Ukraine, c'est qu'effectivement, il y a des débats comme le pouvoir d'achat qui a toujours été une préoccupation première des Français, qui revient à l'ordre du jour. Et ces prochaines semaines, le débat pourrait être sur notre indépendance énergétique, parce que là, on le voit qu'avec le sanitaire pétrole... également, il y avait le Covid, etc. Je crois qu'il va falloir prendre des mesures. Il va falloir prendre des mesures effectivement rapides dès l'élection présidentielle passée en termes de pouvoir d'achat, mais ça, c'est quelque chose que l'on dit déjà depuis plusieurs semaines. Il faut agir sur les salaires bas ou moyens, sur les petites retraites par la baisse des cotisations sociales rapidement. Il faut pouvoir défiscaliser totalement et intégralement les heures supplémentaires. Dans le programme de reconquête, nous avons la volonté de généraliser la participation au bénéfice des entreprises, de défiscaliser cette participation. Mais concernant l'énergie, qu'est-ce que vous proposez ? Parce que je n'ai pas trop entendu Éric Zemmour sur ce dossier-là. Concernant l'énergie, la position d'Éric Zemmour qui a été prise il y a quelques jours... Parce qu'aujourd'hui, juste pour rappeler aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est vrai que le gaz et le pétrole russe contribuent quand même à notre consommation énergétique. Éric Zemmour dit qu'il n'est pas démagogue dans ses propositions, et je reprendrai ça à mon propos. On sera sur des solutions en matière d'écologie, en matière d'énergie, sur un moyen long terme. On sait très bien qu'il faut continuer, il faut essayer de développer, on a commencé à le faire, le fait de rouler propre, que ce soit les transports en commun, que ce soit les véhicules électriques. C'est dans un mois, donc il faudrait d'accord, mais prendre position rapidement. Mais je l'ai dit il y a 5 ou 10 minutes, l'urgence, c'est de bloquer les prix. Éric Zemmour s'est engagé à bloquer. On peut le faire, c'est prévu par le Code de commerce. Bloqué juste avant la crise ukrainienne, donc c'est-à-dire à 1,80 €. 1,80 €. Ça reste haut quand même. Ça reste très haut. Non, mais si je peux me permettre, je crois qu'il faut prendre la mesure de l'urgence. Là, aujourd'hui, on parle de l'échéance post-présidentielle, on est complètement dans la présidentielle, mais les attentes des Français, elles sont aujourd'hui. Il faut prendre des mesures choc, des mesures d'urgence. Il faut absolument avoir ce choc, ce pacte de pouvoir d'achat passé avec les Français. Oui, moi je le dis, peut-être même qu'il faudrait geler. J'ai pas entendu Valérie Pécresse proposer une mesure d'urgence. Il faut aller plus loin que le gel. Absolument, plus loin que le gel. Je peux en reprendre d'autres. Mais à un moment donné, la taxe flottante qui avait été évoquée sur cette taxe flottante, pour avoir un indice référentiel en fonction du prix de la matière première et de la taxe on fixe, il faudra qu'un jour on se pose cette question. Donc profitons de ce débat.
Profitons du fait que la présidentielle soit relancée par rapport à cette crise et qu'on puisse se poser enfin les vraies questions pour mettre cette proposition sur la table. Ça doit être au cœur du programme des candidats. D'ailleurs, c'est au cœur du programme de Marine Le Pen que de rendre de l'argent aux Français, d'augmenter leur pouvoir d'achat, puisque le programme de Marine Le Pen permet de rendre aux Français environ 200 € par mois. Ça, c'est très clair. C'est une nécessité. C'est d'ailleurs pour ça que Marine Le Pen, et ça lui avait été reproché à l'époque, mais elle avait raison, vous voyez, et les faits lui donnent raison, et bien qu'elle avait lancé sa campagne présidentielle sur ce thème. Sur la souveraineté, notamment. Sur la souveraineté et sur le pouvoir d'achat. Mais après, les mesures proposées n'ont pas forcément convaincu. Bien sûr, mais moi, ce que je veux dire là, c'est que les Nîmois, les Gardois que je croise au quotidien, ils ne me parlent pas du programme des candidats à la présidentielle. Ils me parlent du plein qu'ils vont faire pour se rendre à leur travail, pour aller chercher leurs enfants et du reste à vivre. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la question autour du reste à vivre. Pour terminer sur ce débat, une des propositions qui a été faite par Emmanuel Macron, qui concerne la suppression de la redevance télé, qui permet, comme la taxe d'habitation, de rendre 140 € tout de suite ou 200 €. Proposition qu'il a reprise à Éric Zemmour. Proposition qu'il a reprise à Éric Zemmour. Non, pas proposition qu'il a reprise à Éric Zemmour. Semaines également. Proposition que Marine Le Pen propose depuis plusieurs années. Il faut dire qu'il est parti en campagne 30 jours avant. Nous, on est ravis parce que tous autour de la table, vous êtes en train d'allonger les mesures qui sont finalement celles que propose Marine Le Pen depuis des années. Et on en est content. Ça veut dire que vous prenez conscience que le pouvoir d'achat est une nécessité et doit être au cœur de cette campagne. Mais la proposition d'Emmanuel Macron est celle de Marine Le Pen depuis de nombreuses années. Posons-nous les vraies questions. Il faut aider les gens aussi au niveau des trajets pour se rendre au travail. On est dans l'urgence.